Alors voilà le résultat après éclairage. Je viens déjà de tenter un passage avec l'ombrage par la vide noire. On va essayer d'en remettre. Voilà, comme ça vous avez. Je vous le remets en encore plus gros plan. Vous pouvez voir l'aspect qu'ont prise les pierres. Hein. Enfin les pierres. Voilà. Vous avez toujours les défauts. Vous constatez que j'ai pas gratté mon plâtre. Bon, ça me gêne pas plus que ça. Alors pour le lavis, du noir, de l'eau et un pinceau, je fais mes essais, je vous montre. Donc pour notre lavis, on va faire une dilution assez forte de la peinture. Et pour vous donner un autre exemple, ce que ça donne, donc on va tartiner notre eau là où on veut que ça aille. Et la théorie, c'est de passer un chiffon sec là-dessus. Donc en fait, c'est un peu le même principe qu'avec l'illumination. Là, c'est l'inverse. En fait, on va essuyer le trop-plein pour ne garder que les zones où il y a du noir. Alors on va essayer de faire ça sur une autre zone encore. Alors je me place avec vous, voilà. Toc, on y va. Ça, c'est du lavis. Donc ça dégouline. Principe même du lavis. Et donc, il faut vraiment que ça aille dans les coins. Alors, je me recule et je vais vous montrer. Enfin, je me recule, je vous rehausse. Voilà, en fait, on a ça. Et on tamponne pour ne laisser que les zones les plus sombres qui ressortent. Alors, c'est pas hyper flagrant. On va essayer sur d'autres zones un peu plus visibles. Alors, on va essayer par ici, on va voir ce que ça donne. Et je pense que ma peinture n'est pas encore assez sèche. Voilà. Alors faut pas s'attendre à des résultats, comment dire, super importants, dans le sens où c'est pas censé faire de grosses choses, quoi. C'est censé aller s'inclure dans les aspérités. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis en train de barbouiller. Et on va, pareil, réessuyer pour essayer de laisser que les zones voulues. Et je trouve que, encore une fois, mon plâtre n'est pas assez sec. Parce que là, ça a à peine 24 heures. On va réessayer ailleurs. Je tente ma chance. Où? Bonne question. Tenter ma chance au-dessus. Là, vous avez la peinture noire qui va s'incruster dans les ros de creux et qui va vraiment refaire sortir tous les détails de cette roche. Donc il faut bien le tartiner si vous voulez que les détails ressortent.
Et en fait, en le laissant, ça va quand même le faire plus ou moins tout seul. Même sans le tamponner, ça va quand même un peu on va dire, s'étaler. Voilà, je dois avoir trop de noir et pas assez d'eau. Voilà, alors ça va buller et puis les petites bulles normalement vont éclater. Et on devrait voir ressortir nos aspérités. Donc là, avec tout de suite votre roche qui prend un peu plus de forme, un peu plus de profondeur du fait que l'eau va finir par ruisseler dans les aspérités et laisser les autres surfaces relativement vierges de peinture. Voilà. On va attendre un petit peu pour voir ce que ça donne. Et vous aurez la version la vie de la peinture. Ce que je vais faire, je vais quand même réessuyer parce que ça me plaît que moyennement. Pour l'instant, je trouve que ça fait trop sombre, mais normalement en séchant, ça fait pas autant. Voilà, essaye de retenir les couleurs dans les reliefs. Alors, donc on a vraiment une roche qui est fort marquée maintenant. Hein. Si vous regardez, ça nous donne ça. Par rapport à ça. Alors, ce que je vais essayer, c'est de la retamponner pour enlever et ressuyer mon trop-plein. Voilà, c'est un peu mieux. Et donc, en définitive, on a des aspérités qu'on a pas autant, je vous remontre. Voilà, ça ressort pas autant. Donc, je rappelle, dilution de votre noir. En fonction de si vous voulez que ça marque plus ou moins, vous allez laisser plus ou moins de noir, mais enfin ça doit quand même avoir un aspect liquide, hein, sinon ça ne marche pas. Et puis on va le refaire, on va le décaler, on va venir le faire sur la roche là. Et vraiment, il faut que votre eau teintée de noir, elle aille se mettre dans tous les coins. Donc pinceau très souple pour permettre ça. Voilà, que ça parte bien partout. Et puis le ressuie en fait, hein, essuyer le trop plein de flotte, vous le faites au moment qui vous paraît opportun, donc en fonction de la quantité de couleur que vous voulez laisser, vous allez effectuer plus ou moins tôt. Par exemple, je fais un peu plus de noir, j'en ai rajouté un peu plus. Alors, comme tout à l'heure, hein, vous remarquez, le rocher il fait très très sombre par rapport à ce qu'on avait. Donc j'y vais, je barbouille, hein, pas... Bon, à un moment donné, il faudra quand même que je remette un peu d'eau. Et voilà, donc que ça vous ayez à peu près ce qu'il faut. Alors par contre, attention, autant le brossage à sec, ça va, ça en met pas partout. Autant ça, moi j'ai un mur qui est peint en bleu derrière, il va pas aimer, j'ai déjà fait des traces. Et je vais être bon pour aller les nettoyer. Donc, on a tartiné. Voilà, je vous le remontre encore. À gauche, après essuyage. À droite, avant que ce soit fait. Et donc là, au milieu, la tentative que l'on a. Et alors, ça a commencé un petit peu à tirer. Et le papier, et puis on frotte. Voilà.
Donc ça va me laisser du noir dans les creux principaux. Ça ajoute encore une couche de plus à la roche. Je vais faire le reste puis je vous remontre. Alors votre lavis, vous n'êtes pas obligé de le faire partout. Si par exemple vous voulez accentuer un creux, tiens on va faire ici. Vous y allez. Et là par contre je prends quasiment du noir pur. Je dis quasiment parce que mon pinceau est humide. Et vous le tamponnez pour retirer l'excès. Donc là, j'ai fait ressortir les zones d'ombre. Bon, là j'avais fait un peu mon entrée de grotte. Et on continue. Si par exemple, on va se mettre par là, j'ai envie d'accentuer ici, je prends mon noir, j'en mets, et du coup je vais accentuer que le creux, et je tamponne. J'essuie l'excès. Donc on va voir la zone sombre qui reste, finalement là où on en a envie. Donc ça c'est vraiment, on va dire, la technique pour faire ressortir les petites aspérités. Donc là il faut remouiller, hein, j'en ai mis de trop. Si vous en mettez de trop, vous remettez pas mal d'eau. Et vous touillez. Vous n'hésitez pas, vous touillez, vous touillez, vous touillez. Alors, petite chose au passage qui n'a rien à voir par rapport au ballastage. Et visiblement, mouiller mon ballast, ça me fait décrocher les cailloux. Donc vous l'a prévenu si vous avez utilisé une technique de ballastage qui ressemble à ce que je vous avais pu vous montrer. Voilà, donc là on a la roche qui ressort là où on veut. On va continuer, tiens, les aspérités, ça peut être sympa. Par en haut, il y a des aspérités, je vais aller les reprendre. Donc vraiment, ça c'est, on va dire, les aspérités là, c'est vraiment comme vous le sentez. Alors, vous allez vraiment aller balancer la sauce là où ça vous plaît. Vu de dessus, ça donne ça. Donc si j'ai envie, par exemple, de recharger ici, on y va, on remet. Hop, je prends trop de noir là. Voilà. En fait, même si vous prenez trop de noir, c'est pas trop grave parce que vous tamponnez et vous essuyez. Voilà. Donc ça, c'était l'intérêt d'avoir la peinture qui a séché. Parce que si vous faites ça, comme je vous ai expliqué hier, que j'aimais bien le faire sur de la peinture, enfin, que j'aimais bien faire mes successions de couches de peinture avec de la peinture qui est encore fraîche, si vous faites ça comme ça avec le lavis, vous êtes roulé, ça marche pas. Parce que votre lavis, il va faire fondre le reste. Donc ce sera pas joli. Voilà, voilà. Au moins vous avez une petite idée de ce que ça peut donner. On remet un peu sur différentes faces. Alors l'idée d'avoir quelque chose de liquide, c'est surtout pour que ça aille s'incruster dans les recoins. Hein. C'est pas parce qu'on tient particulièrement à avoir que l'aspect flotte. Et puis là l'avantage, c'est pas un problème. Si c'est pas assez noir à votre goût, vous en remettez. Si c'est trop noir, faudra repeindre, ou au pire, vous allez, comme par exemple là j'en ai trop, tamponner, ça va tout absorber, c'est pas le problème. Donc finalement, c'est assez facile aussi comme technique. Faut pas avoir peur, hein. Faut essayer, faut se lancer. Au pire des cas, vous absorbez avec votre papier puisque vous aurez fait des petits essais préalables à droite à gauche pour voir ce que ça donne. Et voilà, là je suis en train d'en mettre pas mal sur cette zone là de la roche. Ça plaît pas, c'est pas grave. Petit coup d'effaceur et hop, c'est réglé. Donc là, je ne fais ressortir que certaines zones de la roche. Je continue et puis je vous remontre. Ça, c'est le résultat après la vie. Donc on a encore changé. On a changé pour
un petit peu plus de profondeur sur la roche. Donc le blanc pour éclairer et le noir pour donner de la profondeur. Si vous trouvez que c'est pas assez bien, par exemple, je sais pas moi, trop de noir, vous relavez. Si votre peinture en dessous elle est sèche, c'est pas grave, hein. Vous mettez de l'eau en quantité, vous tamponnez, ça va enlever le trop plein. Donc le noir sert vraiment à accrocher la rugosité, à mettre en évidence la rugosité, et vous accentuez les zones que vous voulez. Bon, alors c'est sûr que plus vous accentuez les creux avec du noir, plus vous accentuez les bosses avec du blanc, plus vous aurez l'impression d'avoir un relief important. Si à cette heure-ci, je venais à trouver que mon champ de cailloux, il a plus la couleur que je veux, eh ben c'est pas compliqué. Je leur mets du blanc, comme à la face d'avant. Bon, maintenant c'est à vous de jouer. Après séchage, ce sera encore un petit peu différent, ça va un peu s'atténuer. Mais le principal de l'idée est là. Bonne peinture et bon amusement.